des commandements de Dieu. Il disait, j'ai l'argent, je peux tout acheter, je peux tout avoir, je peux faire ce que je veux. Lazare le pauvre était devant sa cour. On dit qu'il désirait manger les miettes. Il désirait manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Il n'en avait pas. Mais Lazare n'a jamais maudit Dieu à cause de sa condition. Lazare n'a jamais volé le riche. Il n'a jamais envié le riche. Il n'a jamais calomnié le riche. Lazare, il s'est toujours remis à Dieu. Disant, si le Seigneur veut que ma situation change, maintenant ça va changer. Mais c'est quand les deux sont morts. Aujourd'hui, quand tu parles de Jésus à quelqu'un, c'est parce qu'il a une voiture, il te voit. Laisse-moi rire, parce que j'ai plutôt pitié de cette personne. Si la personne connaissait la fin des temps, c'est que la personne devait voir ses pieds comme étant de la boue. Il devait regarder ces choses comme étant de la boue. Parce que même lorsque tu mourras, bien aimé, c'est 1 mètre sur 2, pas plus. Pour ceux qui ont de la chance, ça sera 1 mètre sur 2. Lorsque les deux sont morts, Lazare et le riche, on dit que lorsque Lazare est mort, il fut accueilli par les anges dans le sein d'Abraham. Lorsque le riche est mort, c'est le jour-là qu'il a compris qu'il y a le jour et la nuit, que ça existe vrai. On dit que lorsqu'il était en proie au tourment, il se posait les questions, qu'est-ce qui m'arrive? Mais lui, qui n'avait jamais remarqué Lazare, tellement la douleur était si grande, il a remarqué Lazare dans le sein d'Abraham. Il a dit, envoie Lazare tremper le bout de son doigt, et de mettre dans ma gorge. Bien-aimé, quand tu as soif, quand tu as vraie soif, si on trempe le bout du doigt dans l'eau pour mettre dans ta gorge, tu vas ressentir quoi? Ça nous montre le degré de souffrance. Ça nous montre le degré de souffrance. Mais aujourd'hui, tu vis comme tu veux. Aujourd'hui, tu vis comme tu veux. Tellement le riche souffrait. Il va dire au Seigneur, il va dire, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père. Qu'il les atteste ces choses, que ce lieu existe. Ils disent aux Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, même si un mort revenait, ils ne vont pas le croire. Mais Lazare, le riche, a été exaucé parce que Dieu a relevé Jésus d'entre les morts afin qu'il nous atteste ces choses. Mais personne ne croit. Mais personne ne croit. Mais personne ne croit. Viendra un temps où le verre d'eau que tu bois, ça ne sera plus possible. Viendra un temps où le plat de nourriture que tu es capable de manger, ça ne sera plus possible. Bien-aimé, un chrétien ne peut pas vivre comme elle veut. Une chrétienne ne peut pas vivre comme elle veut. Il y a les pasteurs qui disent, fais-toi belle pour Jésus. Pour que Jésus? Mais porte ton collant pour que je te mate bien. C'est ce qu'il est en train de dire par là. Jésus dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, je vais regarder le verset, nous allons le lire. C'est pas dans Matthieu 28. Pendant ce temps, bien-aimé, il faut fouiller ta vie. Il faut revoir ta vie. Si tu es chrétien ou pas. Pose-toi encore la question à ce moment. Vous avez la grâce aujourd'hui d'écouter la parole du Seigneur. Il y en a qui ont la possibilité, qui n'ont pas eu la possibilité d'écouter ce moment. Mais aujourd'hui, on vous est trouvé sur place. On vous nourrit aujourd'hui à travers la parole du Seigneur. C'est à vous maintenant de faire le choix. Si c'est le royaume du ciel ou c'est le Père Adam. Bien-aimés, revoyez vos vies. Fouillez encore vos vies. Royaume de Dieu. Oh.
Jésus dit dans le livre de Matthieu 5, 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Regardez. Avec elle dans son cœur. Seulement regardez. Mais qu'est-ce qui peut pousser à regarder et à convoiter? Nous allons lire rapidement le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Tu regardes seulement, tu as commis l'adultère. Tu as seulement regardé. Tu n'as même pas touché, mais tu as regardé avec l'intention. Bien-aimé, va revoir ta vie. Réfléchis encore au sujet de ta vie. Ce que tu as écouté aujourd'hui, où tu mets en pratique, où tu vas rejeter. C'est à toi. Le Seigneur va te dire, j'ai envoyé mes serviteurs au marché de parler. Qu'as-tu fait de ces messages? Donc, bien-aimé, prenez donc garde de la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui rejette mes serviteurs me rejette aussi. Celui qui les reçoit me reçoit. Donc, si vous avez gardé la parole du Seigneur, vous avez reçu le Seigneur. Alléluia. Et vous allez changer votre vie à partir de cet instant. Donc, nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Gloire de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Le Seigneur dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, Descendre. pour compter les femmes décentes aujourd'hui dans la rue. Elles sont en caleçon. Pour compter les femmes décentes dans la rue aujourd'hui. Pour compter les femmes décentes dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Bien-aimés, il faut faire des églises et des églises. Il faut faire des tours et des tours. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, qui parle de décence, parle de respectabilité. Qui parle de décence, parle de respectabilité. Avec décence et pudeur. Et pudeur. Voilà ce que le Seigneur prescrit. Que les femmes vêtues avec décence et pudeur. Mais regardez aujourd'hui. Les femmes sont en mini-jupe, en collant, en sexy, en décolleté, pauvreté, je ne sais pas. Elle est assise devant le pasteur. Dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Et le pasteur va bien prêcher ce jour-là. Bien aimé, avec pudeur et modestie. Qu'elle ne sait pas, ni de coiffure compliquée. Lorsqu'on parle de coiffure compliquée, lorsque tu mets les mèches, tu as déjà compliqué. Lorsque tu mets les faux cheveux, tu as déjà compliqué. Lorsque tu t'aimes, tu as déjà compliqué. Il dit, ni de coiffure compliquée. Lorsque tu défrises, tu as déjà compliqué. Ni d'or. Que les femmes ne se pas, ni d'or. On a parlé des ornements. Ni de perles. Ni d'habits trop chers. Dans le livre de 1 Pierre 3:3, il dit, ne cherchez pas à vous rendre belle avec la manière d'arranger vos cheveux. Mais soyez comme Sarah, qui était soumise à Abraham et l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes des filles. Et tu crois que si tu portes ton collant, l'homme ne va pas te convoiter. Tu portes ta mini-jupe, l'homme ne va pas te convoiter. Il y a des soeurs que lorsqu'elles vont mourir, le Seigneur va montrer la liste de tes gars qui d'ici juste en Kozoa. Tu vas dire, Seigneur, je ne les connais pas. Il va dire, eux, ils te connaissent. Tu vas dire, je les connais, puis il dit, eux, ils te connaissent. Le jour que tu es passé en collant là, le type là allait se masturber dans la douche à cause de toi. Le jour que tu es passé avec tes mini, disant que je m'habille pour moi, je ne m'habille pas pour les autres. Le type là, il a utilisé le savon, il a utilisé le gel à cause de toi. La parole de Dieu dit, ne sois plus une occasion de chute pour vos frères. Ne sois plus une occasion de chute pour ton frère. Seul Satan est le séducteur. La parole de Dieu dit, ne sois plus une occasion de chute pour quelqu'un. Si tu vois quelqu'un dit, moi je ne fais pas du mal aux gens. Mais rien qu'à t'habiller en collant, tu fais du mal aux gens. Rien qu'à marcher en nu, tu fais du mal à tout ce peuple. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Moi j'aime mon prochain. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu n'es pas différent d'un voleur qui vient voir quelqu'un a fini de vendre, il est venu arracher le porte-monnaie. Il n'y a aucune différence.
Bien-aimé, si tu es pur à l'extérieur, tu seras pur à l'intérieur. Si tu es pur à l'intérieur, tu seras pur à l'extérieur. La transformation qui commence à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. Je me souviens encore lorsque on voulait ressembler à Rafat. Bien-aimé, lorsqu'il marchait, il descendait. Quand tu me vois à distance avec ma crête, je marchais comme lui, je m'habillais comme lui, je faisais comme lui. Et même lorsque tu viens à Jésus, bien-aimé, tu vas t'habiller comme lui, marcher comme lui, parler comme lui. Tu vas le ressembler en toutes choses. Alléluia. Tu vas le ressembler en toutes choses. Alléluia. Et pour connaître ces toutes choses, c'est dans la parole de Dieu. Un jour, j'ai échangé avec une bien-aimée. Elle dit, tu ne vas pas porter les collants, tu ne vas pas porter les pantalons. Ça sont les vêtements donc. Elle dit, mon pasteur ne m'a jamais dit ça. Mais elle va te poser une question. Est-ce que ton pasteur c'est un verset biblique? Est-ce que ton pasteur c'est un verset biblique? On te montre quelque chose qui est écrit. Tu dis ton pasteur, ton prophète, à la porte du ciel. Jésus dit, ce sont les paroles que je vous ai données là. C'est ces paroles-là qui seront vos juges. Il y a un autre pan que je vais brousser rapidement. Et maman pasteur, vous qui prêchez à la chair, vous qui prêchez à la chair, si tu es dans une église de maman pasteur, ou bien si tu es maman pasteur ici et que tu prêches à la chair, je t'en supplie, par les compassions de Jésus, si tu as pitié de ton âme, et pitié de l'âme de ceux qui sont dans ton assemblée, il serait temps que tu donnes réellement ta vie à Jésus. Car la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Alléluia. Je vais le lire. 1 Timothée chapitre 2, le verset 12. Timothée chapitre 2 verset 12. Je vais même commencer au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est aussi clair que ça. Ça n'a pas besoin de révélation. Ça n'a pas besoin, je ne sais pas. Ça n'a pas besoin qu'on mette les genoux au sol pour demander à Dieu est-ce que c'est vrai. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul nous parle encore de ça. Mais il y a des grands savants qui vont dire comme quoi c'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, c'est l'apôtre Paul qui écrivait à Corinthe. Mais envoyez-nous l'église, envoyez-nous la lettre de Yaoundé. Nous on va lire la lettre de Yaoundé, on va mettre en pratique. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, bien-aimé, vous avez bien écouté la parole du Seigneur. Le Seigneur ne permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais aujourd'hui, même dans le foyer, la femme a été rachée. La femme doit évangéliser. Alléluia. La femme peut délivrer. La femme peut prier pour quelqu'un. La femme ne pourra pas prendre l'autorité sur l'homme. La femme ne pourra pas prêcher. Elle ne pourra pas monter à la chair selon la parole du Seigneur. Nous allons parler à l'encontre de la parole de notre Créateur. Alléluia. Bien-aimé, ça là, c'est pas toi qui écris ni moi. C'est l'un des documents les plus vieux au monde. Alléluia. C'est même, je veux dire, je ne sais pas si c'est un document plus ancien que la Bible. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison.
car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ici, quand l'apôtre Paul parle, les gens disent souvent, ils s'arrêtent là. Ils disent que si c'était ça, la femme n'a pas le droit d'être chantée. Ils disent que si c'était ça, la femme n'a pas le droit de témoigner. Ils disent que si c'est ça, la femme n'a pas le droit d'évangéliser. Ça, c'est vrai. Si on s'arrête là, c'est vrai. Mais Dieu ne laisse jamais son peuple confus. Lorsqu'il continue au verset 36, il dit, est-ce de chez vous que la parole est sortie? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce de chez vous seul qu'elle est parvenue? Paul nous montre ici qu'il est en train de parler du ministère de la parole. Alléluia. Amen. Il est en train de parler du ministère de la parole. Il n'est pas en train de parler qu'une femme ne peut pas chanter, une femme ne peut pas témoigner. Non, il parle du ministère de la parole. C'est pourquoi il dit, est-ce de chez vous que la parole est sortie? Alléluia. Amen. Et il continue en disant, puisque les gens ont l'habitude de dire, c'est Paul qui avait parlé, c'est Paul qui a dit, c'est Paul qui écrivait à l'église de Corinthe. Il dit au verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Est un commandement du Seigneur. Alléluia. Il dit est un commandement du Seigneur. Alléluia. Ceux qui ont l'habitude de dire, c'est Paul qui écrit, c'est Paul qui parlait à l'église de Corinthe. Bien aimé. Bien aimé. L'âme là, quand l'âme là meurt, c'est parti. Hein? Il n'y a plus moyen de le récupérer. Il n'y a plus moyen de récupérer cette âme. Comme tu parles là, tu es parti. Si tu entres dans ce jeu, tu joues avec ton éternité. Si tu entres dans cet amalgame, tu joues avec ton éternité. Si tu entres dans ça, ça veut dire tu ne crains pas Dieu. Paul te dit